Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue dans la deuxième partie de cet épisode consacré à faire le bon choix au supermarché. Je continue de discuter avec Angélique Houlbert, diététicienne, nutritionniste et chroniqueuse au magazine de la santé sur France 5, qui a assuré la direction de cet ouvrage Le bon choix au supermarché, paru aux éditions Thierry Soucard. Dans la fin de l'épisode 31, on parlait du bio au supermarché, on avait vu qu'il pouvait y avoir quelques entourloupes. Je vous avais aussi laissé sur une petite surprise poétique à la fin de l'épisode, un texte merveilleux qui s'appelle « Tu es une merveille ». C'est fantastique, c'est très poétique, ça redonne le moral, c'est cool la poésie. Alors vous verrez, dans ce qui va suivre, j'ai sorti 2-3 questions façon poil à gratter, mais mon intervenante ne s'est pas laissée démonter et a répondu. Je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Angélique Houlbert. J'ai aussi l'ancienne version, la quatrième version de Le bon choix au supermarché avec 800 produits analysés pour votre santé. Là, ça a changé, traquer les aliments ultra transformés. Et en couve, il y a du coup, maintenant c'est lanutrition.fr de Thierry Soucard et il y a SIGA. Bien sûr, on en reparlera juste tout de suite après. Et il y a ce que votre appli ne vous dit pas. Et il y a justement, en couve, ni les applis, ni le Nutri-Score ne savent les détecter. C'est cette histoire de transformation, de produits ultra transformés. Le Nutri-Score, du coup, c'est quoi? C'est ce fameux code couleur qu'on voit A, B, C, D, c'est ça? Ouais, ABCDE, c'est ça. Ça partait aussi d'une bonne intention, effectivement, mais ça, c'est l'ancienne nutrition. Clairement. L'ancienne nutrition, elle se basait sur ce qu'on a appris en même temps, les calories, protéines, lipides, glucides, la teneur en sel, la teneur en fibres. Donc le Nutri-Score, comme son nom l'indique, c'est un score basé sur la nutrition, donc sur le tableau nutritionnel. Les nutriments, en fait. Voilà, et pas sur la liste des ingrédients. Là, je vous parle depuis tout à l'heure de la liste des ingrédients. Clairement, les ingrédients issus du cracking, etc. Je vous parle peu de la teneur en calories, peu de la teneur en sucre, de la teneur en sel. Et le Nutri-Score n'est basé que sur ça. Il ne prend pas en compte la liste d'ingrédients et donc les additifs, et il ne prend pas en compte non plus les procédés de fabrication et de transformation. Et ouais, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des céréales, si je résume, on peut avoir des céréales qui contiennent peu de sucre, peu de sel, vraiment, qui passent vraiment sous les fourches codines, expression plus utilisée depuis 1938, les fourches codines du Nutri-Score, et qui en fait, c'est pas le problème, c'est vraiment la structure même de l'aliment, la matrice de l'aliment, comme disait Anthony Fardet, là, qui va vraiment avoir une surface de contact très importante avec les enzymes du corps humain, qui vont être digérées et de manière extrêmement rapide. Ouais, c'est direct dans le sang. C'est exactement ça. Il faut la différence entre une pomme et un jus de pomme. Voilà, ça c'est juste énorme. Et donc votre jus de pomme, il va avoir un bon Nutri-Score. Non, ça c'est juste pas possible. À l'inverse, on a des produits qui sont très peu transformés, genre des sardines à l'huile d'olive, du macro naturel, pas d'huile, rien du tout. Voilà, là on va avoir un Nutri-Score D. Alors que, clairement, votre macro naturel, Oméga super 3 riche en... Ouais. Oui, mais parce qu'il est gras. Il est gras. Voilà, donc voilà. Oui, mais gras, mais comme c'est du bon gras, c'est pas un problème. Et Nutri-Score fait pas c'est évidemment, il y a pas de fibres, évidemment, il y a pas de légumes non plus dans votre macro, mais pour autant, votre macro naturel, oui, il faut en manger parce que c'est bourré d'oméga 3, de PA, DHA qui sont anti-inflammatoires, qui sont bons pour le système cardiovasculaire, bons pour votre cerveau. Ouais. Donc du coup, voilà, le Nutri-Score, ça c'est l'ancienne nutrition, basée sur le tableau nutritionnel, et nous ce qu'on essaye de faire passer, ce que SIGA essaye de faire passer aussi, c'est justement on regarde la liste des ingrédients. Ça c'est la nouvelle nutrition pour avoir cet effet, comme vous disiez, cet effet matrice, quoi. Et donc pour rebondir là-dessus, c'est pareil. Il faut savoir que certaines applications, vous prenez votre smartphone, la plus connue, elle se base à 60%. 15 millions de téléchargements en France. Oui, c'est ça. Elle se base à 60% sur le Nutri-Score.
Ah. Donc la note que vous avez se base à 60% sur cette qualité nutritionnelle et 30% c'est sur les additifs et 10% c'est sur le bio. Plutôt la quantité des nutriments plus que la qualité nutritionnelle, j'ai envie de dire, si on parle nouveau. C'est ça. Monde. C'est un peu plus ça. Ouais, c'est un peu plus ça. Et donc comme elle se base à 60% sur ce Nutri-Score, on peut avoir une bonne note alors que le produit n'est pas correct. Ouais. Quoi. Il y a même une petite prime pour le bio. Je crois qu'il y a 10% du score, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, quand j'avais fait mon étude là-dessus en BTS Diète, il y a 10% du score qui est un peu attribué. Il y a une petite prime pour le bio, mais oui, c'est ça. Voilà, comme on a vu pour le bio transformé, bio n'est pas forcément pas forcément super joli. Bio, ok, pas de pesticides, ok, certes, mais c'est pas toujours un gage. Et du coup, comment t'expliques? Tu dis ouais, c'est l'ancienne nutrition. C'est vrai que ça commence à dater cette histoire de nutriments, de tableaux et tout. Les chiffres qu'on anime dans un tableau, mais en même temps je me dis tiens, c'est objectivable pour le consommateur, il voit des chiffres, il voit des couleurs, il voit des lettres, c'est facile à mettre en place, même si beaucoup d'industries agroalimentaires ont bataillé très fort contre le Nutri-Score au début, ce qui fait qu'il n'est pas obligatoire et que les entreprises, en tout cas les industries, peuvent apposer leur propre score nutritionnel. C'était une bataille qui avait été perdue, un arbitrage qui avait été perdu, je crois, sous les années Hollande. Et du coup, il est pas obligatoire. En même temps, il est censé rassurer. En même temps, il y a quand même aussi un lobby pro Nutri-Score, c'est-à-dire des intérêts qui veillent à ce que le Nutri-Score soit apposé partout, soit petit à petit obligatoire, alors que c'est quelque part une bonne intention ou une fausse bonne idée, parce que du coup, on voit quand même que aujourd'hui, le Nutri-Score peut être utilisé par l'industrie, une partie de l'industrie agroalimentaire pour certains produits, voilà, c'était super mesuré, pour voilà, un petit peu changer les trucs, passer du C au B, etc. et puis continuer à vendre leurs produits tranquillou, quoi. Ouais, c'est ça. Sur des pizzas, par exemple, le magazine de la santé, j'avais vraiment fait j'avais montré que qu'on pouvait avoir un Nutri-Score B ou un Nutri-Score C sur les pizzas. Or, celle qui pour moi était celle que j'aurais achetée avait un Nutri-Score C. Évidemment, elle a un peu plus de fromage. Donc, forcément, avec un Nutri-Score C, mais au moins, on n'avait pas tout ce ramassis de chimie qui était problématique. Donc, certes, ça partait d'une bonne intention, mais c'est pas. Il faut vraiment se détacher de ça, de ce Nutri-Score. Clairement, ça peut aider, c'est sûr, mais il faudrait déjà savoir si oui ou non ce qu'on choisit est ultra transformé ou pas. Et après, ok, d'accord, ça pourrait avoir un intérêt. Mais en deuxième intention seulement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait pour choisir les produits. Pour choisir les produits, on a choisi des produits qui avaient des listes d'aliments correctes. Et ensuite, on s'est basé sur le tableau nutritionnel pour voir ceux qui étaient quand même moins sucrés, ou les moins salés, ou les plus riches en fibres, ou les plus, les plus intéressants. Tu sais que c'est super dur, j'aime pas le mot, mais difficile ce que tu dis, parce que difficile à entendre dans le sens où le Nutri-Score, c'est quand même censé être un peu un truc officiel, quoi, tu vois. Ouais. C'est un truc qui émane d'organes officiels, publics, trucs, voilà. Et on dit que c'est l'ancienne nutrition, que parfois ça suffit pas, parfois c'est totalement contre-productif, enfin que c'est un truc c'est vraiment pas une très très bonne idée pour protéger les mangeurs et les mangeuses en fait. Non, c'est clairement pas c'est pas la solution. Clairement, parce que du coup, ça ne nous met pas à l'abri de manger de faux aliments. Ouais. On peut avoir des Nutri-Score A ou B et de manger vraiment de faux aliments et voir évidemment un soda par exemple light, donc pas de calories, pas de sucre. Par contre, on va avoir effectivement plein d'additifs. Donc c'est faites juste attention. Je dis pas qu'il faut mettre, je veux pas non plus mettre à dos tout le monde, mais je dis pas que le Nutri-Score ne sert absolument à rien. Mais pour moi, il ne faut pas baser son. C'est pas la seule clé de lecture, quoi. Voilà. Ah non. Puis c'est pas la première clé de lecture. Ouais, okay. En fait, pour moi, c'est plus la deuxième clé de lecture et se dire ok, ça permet d'affiner entre deux pizzas par exemple. Voilà, on est sur des produits transformés là. C'est ça. En fait, le Nutri-Score compare deux produits entre deux produits. En fait, deux produits transformés entre eux.
quelque part. Oui, ouais, c'est ça. Mais du coup, moi je fais bien la différence entre des produits qui sont juste transformés, comme on disait, par l'industrie agroalimentaire, mais avec des aliments simples et des produits ultra transformés. Et là, le Nutri-Score sur un produit ultra transformé, il ne vaut plus rien, clairement. Ok. Alors je reprends ton livre là, si on regarde un peu la page de gauche et la colonne de gauche, enfin ton livre, le livre dont tu as assuré la direction, il y a des diététiciennes et tout, il y a plein de comités de rédac et tout. Donc si je prends le livre là, genre un produit à gauche du livre dans la colonne, là le top où il y a écrit en vert et tout, du coup ça veut dire que ça c'est plutôt un bon produit. Si on était un petit peu tatillon, on pourrait se dire ouais, est-ce que c'est le moins mauvais, est-ce que le moins mauvais il est forcément bon? Comment tu Alors, dirais ça, on les a classés, on vous a mis des tops, les tops parmi les oui, on a mis effectivement dans chaque rayon, on a mis des tops, ce qu'on trouvait vraiment, vraiment pas mal en se disant tiens, au moins ils peuvent faire quelque chose quoi. Enfin, il y a des groupements, je vais pas citer non plus, mais qui font des fromages qui sont ultra transformés, que tout le monde connaît, qui une petite vache. Ah ouais. Mais ouais. Voilà, mais donc ça c'est cata, mais ils font aussi des choses bien et ça on les a mis aussi, on les a mis en top, on les a mis en oui parce que ils peuvent faire des choses bien alors qu'on a sur un fromage autant dire qu'on a un Nutri-Score D. Donc t'es amené à bouger tout le temps. Donc effectivement, ce ne sont que des exemples. Il faut pas prendre non plus ça pour argent comptant et se dire voilà, c'est comme ça changera jamais. Attention, les industriels changent aussi la composition de leurs produits parfois. Donc à un instant T, on a essayé de vous faire une image justement dans les oui de ce qui était le mieux, de ce que nous on considérait comme le mieux dans ce rayon. Alors après, effectivement, bien sûr, c'est perfectible. Bien sûr, il y a peut-être des produits où on est passé à côté. Ça, voilà, c'est pas non plus. C'est pas exhaustif, c'est pas une bible, c'est pas un catalogue. Okay. Non, c'est pas une bible. Ça C'était l'objectif pour mieux choisir. Ouais. Exactement, c'était vraiment ça. C'était vraiment l'objectif. Alors pour être un chouïa poil à gratter, parce que j'ai été journaliste pendant quand même 14 ans et je vais te saouler, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, c'est la question du prix qui n'est pas présente dans ce livre et tout. Et quand on regarde les tops, moi j'ai comparé, j'ai fait ma petite enquête et tout sur certaines refs, et ils sont je dis quasi quand même, quasi systématiquement plus cher que les flops. Voilà, je te prends 3 exemples, il y en a quelques dizaines. Houmous, Lucien Georgelin, 2,40 € le pot de 100 grammes. Le flop, c'est à côté, donc à l'opposé, c'est Old El Paso, 2,99 € le pot de 320 grammes, le guacamole. Épicerie salée, il y a la sauce Italians Do It Better, 4,99 €, ça c'est le top. Et le flop, en face, t'as la carbonara de Panzani qui est à 1,91 €. Et enfin, rayon poissonnerie, je te donne 3 exemples. Truite fumée bio de Eau Vive, 4,99 € chez Monoprix. Et en face, t'as le Coraya râpé de la mer, 1,99 € le sachet de 100 grammes. Moi, je me dis, putain merde, ça veut dire au final, manger équilibré, plutôt sain et pas cher en supermarché, compliqué. Alors la question du prix, elle revient effectivement systématiquement. Donc après, il faut voir plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un produit dans les oui, comme il est moins transformé, comme on disait tout à l'heure, il va caler un peu plus et plus longtemps. Donc vous serez pas obligé de remanger. On parlait des céréales tout à l'heure, ça c'est assez typique. Ça va évidemment caler plus longtemps. Je crois qu'il faut déjà prendre en compte ça. Et à l'inverse, dans les produits qui sont ultra transformés, on disait quoi tout à l'heure? On disait que souvent il y a des petits arômes artificiels, des petits exhausteurs de goût qui font que vous allez terminer totalement le paquet. La tablette de chocolat, par exemple, si vous me prenez une tablette de chocolat au lait, où on vous a mis une tablette de chocolat noir, mais où c'est marqué non parce que c'est aussi sucré qu'une tablette de chocolat au lait, vous allez en manger quasiment la moitié. Alors que dans nos oui, clairement, si vous me choisissez une tablette de chocolat à 85 ou 90% de cacao, un carré, ça suffit généralement. Allez, 1, 2. Je vous mets au défi de manger totalement la tablette. Donc en fait, ce prix, ok, vous allez peut-être payer plus cher sur le moment, mais ça va vous tenir plus longtemps. Donc ça, c'est aussi aussi un critère. Et puis il faut pas oublier quand même que ça reste. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est de se dire, on met pas dans son caddie uniquement
que des produits transformés, même s'ils sont des oui. Hein. Donc, quand je disais tout à l'heure, l'objectif est de manger moins, mais de manger mieux, c'est un peu ça aussi. Quand on mange mieux, des bons produits qui calent, qui rassasient, du coup, on va manger moins et forcément, au bout du bout, ça nous coûtera moins cher. Moi, j'avais dans mes patients des gens qui mangeaient que des aliments ultra transformés, ça leur coûtait une blinde, parce que du coup, oui, le sucre appelle le sucre, on en remange, on rien, et quand on enlève tout ça, et quand on revient sur des produits bruts, alors évidemment, là, de la viande, des légumes, et puis quelques produits transformés, comme il y a dans le livre, forcément, de toute façon, au final, ça coûtera forcément moins cher à la famille. Hein, parce que ça veut dire aussi qu'on cuisine un peu plus et que en fait, quand on prend plus de produits ultra transformés, eh bien, on laisse aux autres le soin de faire la petite popote avant nous et donc d'y ajouter des choses dont on n'aurait pas forcément eu l'idée d'ajouter dans notre cuisine et qu'on n'a pas nous dans nos placards, des exhausteurs de goût, des colorants, etc. Ouais, donc ok, intéressant ça. Alors il y a un petit chapeau après. C'est mon deuxième poil à gratter, après je t'embête plus. Page 27, ce guide a été conçu pour vous éviter de ramener trop régulièrement des aliments ultra transformés à la maison ou de les consommer de façon impulsive. Là, je dois t'avouer que je vois pas trop le rapport sur la façon impulsive, moi qui suis un peu spécialisé en comportement alimentaire. Le fait de savoir que c'est mauvais ou qu'il y a trop de gras ou trop de sucre ou que c'est trop transformé, je suis pas sûr que ça aide les gens qui les consomment de manière impulsive. Tu vois ? C'est bon pour le palais, c'est réconfortant, c'est apaisant et tout. Ouais, c'est des aliments doudous. Oui, ça c'est sûr. Qui produisent un puissant réconfort, hein, parfois. Donc. Ouais, alors, mais ça sont vraiment des cercles vicieux. Hein. Clairement, tous ces aliments qui sont ultra transformés dans ce qu'on a mis dans les noms peuvent justement être très addictifs. Donc du coup, essayer voilà, on mange, on finit le paquet comme on dit parce que du coup c'est très craquant, c'est très sucré, très gras, très salé, très tout ce qu'on veut. Et c'est bourré d'exhausteurs. Ouais, c'est bourré d'exhausteurs de goût. Donc du coup, et puis après, une fois qu'on a fini, on a le moral dans les chaussettes parce qu'on se dit ah là là, mais j'ai craqué, ça va pas, c'est pas bien. Bon, enfin voilà, on culpabilise clairement. Hein. Enfin, je crois qu'on l'a tous expérimenté ça. Ouais. Et donc du coup, l'idée c'était vraiment de dire que si on évite d'avoir ça dans nos placards, parce que si on n'a pas ça, moi j'ai pas ce genre de choses dans les placards, quand j'ai à craquer, je vais justement, j'ai du chocolat à 90%, donc je me prends un carré. Bon, voilà, ça réconforte comme ça peut. On essaie de trouver. Mais ça réconforte vraiment ou pas? Parce que du coup, tu parles de craquage, donc ça veut dire que tu fais un écart, que tu sors du contrôle, que tout ça. Oui, mais quand on fait un écart avec des aliments qui ne perturbent pas plus la glycémie, qui ne perturbent pas plus nos sentiments de faim et de satiété. Du coup, on limite les choses, on minimise les choses, quoi. Et puis, est-ce que là-dedans, on n'est pas dans le je limite la casse et je me prends un aliment moins transformé et tout, mais qui sera peut-être moins réconfortant, ou c'est pas celui que j'ai dans la tête ou dans l'esprit ou dans le cœur, quoi. Je sais pas, admettons, moi par contre, j'ai ma petite truc, ce sont les petits chocolats pralinés qu'on appelle les chocolattis par exemple et tout. Si je me prends le chocolat à 95% de cacao parce qu'il y a plus d'antioxydants, de catéchines, etc., machin truc, il va pas me réconforter de la même façon, et je suis pas sûr moins jojo, quoi, du point de vue comportemental. Alors, je comprends. Ouais. Je comprends. Après, il faut savoir pourquoi on a besoin de ces aliments. Pourquoi on a besoin de ces aliments doudous et que la tristesse, alors la frustration, le réconfort, je sais pas. Ouais, et plus on mange ces aliments-là, et moins on risque d'être bien, parce que clairement, ça occasionne vraiment des hypoglycémies réactionnelles, et là on a le moral dans les chaussettes. Donc c'est le deuxième effet qui se coule, quoi. Ouais, c'est le deuxième effet, quoi. Et donc du coup, on va avoir envie justement de ces aliments-là. L'avantage quand on revient sur une alimentation vraie et brute, c'est que généralement on ne les a plus, ces hypoglycémies réactionnelles. Donc à moins d'avoir un gros choc émotionnel évidemment, et d'avoir d'avoir envie de se jeter dessus, c'est normalement on
les a moins. Et donc ça c'est vraiment... moi, je préfère que les gens, par exemple, ne mangent pas le matin, plutôt qu'ils mangent mal. Et clairement... Qu'ils aient faim ou qu'ils aient pas faim. Alors, S'ils ont pas très faim. quand on n'a pas faim, on mange pas, Ouais, déjà. okay. Mais... Tu voudrais dire que le petit déjeuner n'est pas forcément tout le temps le repas le plus important de la journée. Ça, oh non, ça c'est pas. C'est tout un mythe qui s'effondre. Non, c'est tout un mythe qui s'effondre, comme le Nutri-Score. Voilà. mais vraiment, cette glycémie, elle est importante. Moi, c'est vrai que les bouquins que j'ai fait chez Thierry Soucard Éditions sont sur l'index glycémique et c'est pas seulement un impact sur le taux de glucose dans le sang mais c'est vraiment un impact sur le moral. Et ça, on le voit vraiment. Moi, tous les gens qui ont modifié leur alimentation avec moins d'aliments ultra transformés, avec plus d'aliments vrais, m'ont dit on récupère de l'énergie et on a plus ce moral dans les chaussettes avec cette anxiété qui arrive dans le milieu de la matinée. Donc clairement, c'est ça aussi. Choisir, choisir de meilleurs aliments, ça a aussi vraiment un impact sur notre équilibre émotionnel. Et donc c'est important aussi de le souligner parce que c'est pas seulement j'apporte de la chimie, pas de chimie, mais c'est plutôt ce terme d'énergie et de bien-être émotionnel au global, quoi. Je termine par une note un petit peu moins poil à gratter et positive et cool parce qu'il y a vraiment plein de trucs qu'on apprend. Hormis le côté comparo et tout de 10 produits dans chaque rayon qui est vraiment mais bien fait, coupé au couteau, vraiment nickel, on comprend très bien, c'est super efficace, la maquette est top. Et bien il y a aussi tout le côté le bon choix, connaissance des aliments, et là je trompe sur la page 338 sur l'évolution de la teneur en vitamine C d'un brocoli qui a juste été récolté tout de suite. Là, c'est 100%. Et puis, on voit ensuite que la teneur finale en vitamine C qui est exprimée en pourcentage de la teneur initiale, elle varie. Voilà, cuisson à l'eau, tac, 45%. Cuisson vapeur, 74%. Un brocoli juste blanchi, 75%. S'il y a une cuisson thermique, comme un chauffage à la poêle, si on le met dans un wok, par exemple, pam, on tombe à 42%. S'il est congelé, c'est comme le blanchiment, on garde quand même les 3/4 de la vitamine C. Et puis ensuite, s'il est congelé puis cuisson à l'eau, là, 20%. Cuisson au micro-ondes préserve un peu plus, 32%. Cuisson vapeur, 49%. Et voilà, tout ça, c'est un arbre un petit peu décisionnel. Ça nous aide aussi à voir qu'est-ce qui altère ou non la qualité, enfin la teneur de la vitamine C qui est sensible à la chaleur et à l'air notamment. Ok, on va terminer ce podcast par le petit Fat and Curious by Dans la Poire. Alors c'est très très simple. 2 mots, tu choisis un des 2 mots et uniquement un des 2 mots pour répondre et pas le droit de dire les deux. Ok, d'accord. Sinon t'as le droit à un joker et du coup on joue à action ou vérité et ça peut être très très malaisant parce que j'ai plein de questions du coup en action ou vérité. Alors. Ok, allez, alors, je joue. Bec sucré ou bec salé? Bec salé. Thé ou café? Café. Lunchbox ou sandwich? Lunchbox. Ok. Burger ou pizza? Ça dépend, ça dépasse. Burger. Marché ou supermarché? Marché. Bio ou local? Local. Eh oui, on est tenté de justifier, mais... Veggie ou flexi? Flexi. Rillettes du Mans ou rillettes de Tours? Rillettes du Mans, bien sûr. Évidemment, les seuls. Miel ou sirop d'agave? Miel. Ok. Hashtag fructose, bisous. French kiss ou French fries? French kiss. Presque, ok. T'étais tenté de dire les deux quand même. Ouais. Alimentation intuitive ou alimentation santé? Je vais pas faire que des potes, moi. Intuitive. Intuitive quand même, ok. France 5 ou France 2? France 5. Nash ou Dash? Nash. Alcool ou pinard? Pinard. Ah, pinard, il y avait un petit piège, parce que le pinard, c'est de l'alcool. Oui, mais quitte à choisir oui, voilà. un bon verre de resveratrol. Et voilà, c'est ça.
Le resveratrol sauve toujours. Bon, c'est un petit pic à Didier Guillaume, notre ancien ministre de l'Agriculture, qui disait le vin, c'est quand même pas un alcool comme un autre. J'ai vu personne se saouler en boîte de nuit avec du vin et tout, en mode il faisait son job. Et à nous de faire le nôtre. Ok. Et de dire quand même que le vin, c'est de l'alcool et aussi. Angélique, merci beaucoup d'être venue sur le podcast pour nous parler de ce bouquin, Le bon choix au supermarché, qui est paru aux éditions Thierry Soucard, que vous pouvez trouver un peu partout, pour éclairer les mangeurs et les mangeuses qui font leurs courses au supermarché. Pour finir, est-ce que tu aurais 3 conseils ou plus si tu as envie pour faire le bon choix, un choix adapté au supermarché? Écoute, ça va être rapide. Tu parlais d'alimentation intuitive. Oui, faites-vous confiance quand même, hein, et gardez ce plaisir à manger pas forcément tout seul, mais maintenant qu'on est déconfiné, hein, avec d'autres personnes. Voilà, l'alimentation, c'est ça. C'est partage. C'est aussi le partage. Ouais, voilà. convivialité. Donc, partage, plaisir, convivialité et c'est plus le ressenti. Et est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai pas faim? Voilà, c'est tout ce dont on peut pas parler dans le livre, mais pour moi, cette dimension, elle est beaucoup plus importante de réellement ce que vous mettez dans vos assiettes. C'est comment vous le voyez, comment vous le gérez. Okay. Ouais. Ok, merci. Du coup, bon pas de côté par rapport au livre, mais même si le livre a pas mal de conseils, pas mal de tips qui sont vraiment très chouettes. Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux si les gens veulent te retrouver? Alors, il y a le magazine de la santé sur France 5 qui est tous les... Alors, là, ça va s'arrêter parce qu'il y en a pas en juillet-août. Donc, sinon, oui, sur YouTube, vous pouvez retrouver quasiment toutes mes chroniques. Ouais. Donc, ça dure chaque fois 6-7 minutes sur un rayon en particulier. Et donc, ça, vous pouvez les retrouver facilement. Vous tapez Angélique Houlbert et puis vous avez facilement toutes mes chroniques. Voilà, c'est plus sympa. Comme ça, vous ne les enchaînez pas forcément, hein, mais une de temps en temps, comme on disait. Ouais, super. C'est plus simple. Je te remercie, Angélique. Un grand merci. Ouais, merci de m'avoir invité. C'est très gentil. Et voilà, fin d'épisode consacré à faire le bon choix au supermarché. Bon, c'était un peu plus du nutritionnellement correct que d'habitude, mais c'était important pour moi de vous aiguiller dans les rayons des supermarchés si vous y faites vos courses. Puis vous venez d'entendre aussi le message de fin d'Angélique. Faites-vous confiance. Ce qui est aussi important, c'est l'acte de manger, c'est le partage, la convivialité avec soi-même et avec les autres. Quant à moi, je vous retrouve très vite. Je ne dis pas quand, peut-être cet été, peut-être à la rentrée, sait-on jamais. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire. Si vous avez appris au moins une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la poire, c'est de le partager.